Bonjour, je suis Dani Garcia et je suis maman d'un enfant drépanocytaire SC, Eddy, qui a 13 ans. Voilà, qu'est-ce que la drépanocytose? Eh bien, c'est une maladie génétique des globules rouges et c'est une maladie qui frappe sans crier gare. C'est-à-dire qu'elle peut survenir n'importe quand et puis à n'importe quel âge. Elle peut se déclarer quand on est jeune ou quand on est plus âgé. Le moindre rhume, la moindre activité sportive un peu exagérée, on va dire, ne pas boire, la fatigue, cette maladie génère beaucoup de fatigue, peut vous envoyer à l'hôpital avec des graves complications. Mon fils en est atteint depuis son plus jeune âge. Et en fait, il a eu sa première crise en juin 2009. Donc il avait 2 ans et demi. Et ce soir-là, il avait vraiment des douleurs très fortes et ce que je lui donnais à la maison ne lui faisait pas passer ses douleurs. Nous étions tous les deux dans le salon, je me souviens très bien. Et vraiment, je me sentais impuissante. Et j'en pleurais même. Et je me souviens très bien qu'avec sa petite voix, il me disait « Non maman, je t'en prie, ne pleure pas ». Et là, vraiment, je me suis dit « Je ne peux pas le laisser comme ça ». Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser comme ça, c'était pas possible. Il allait se passer quelque chose de trop grave s'il continuait à souffrir. J'ai appelé mon mari, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, on va à l'hôpital. Il était désemparé. C'était les débuts pour nous de cette maladie, même si on s'était beaucoup renseigné, je m'étais beaucoup renseignée sur internet, donc je savais beaucoup de choses. Et donc finalement, je savais plus de choses que lui. Et je savais que ça pouvait amener à la mort. Et là j'ai dit, moi je laisse pas mon petit comme ça, je laisse pas mon petit comme ça. J'ai pris Eddy dans une couverture, hein, je l'ai mis dans la voiture, je l'ai bien attaché et je suis partie aux urgences. Et quand je suis arrivée aux urgences, on m'a pris assez rapidement et on m'a dit « Vous avez bien fait de venir, madame ». Alors je ne suis pas un héros, mais je pense que ce jour-là, j'ai peut-être sauvé la vie de mon fils. Et j'encourage tous les gens, tous les nouveaux parents d'enfants drépanocytaires à ne pas se dire « On ne va pas à l'hôpital, on ne va pas faire ci ». Le moindre doute, vous voyez votre enfant souffrir, il n'y a rien de plus terrible que de voir son enfant souffrir. Amenez-le à l'hôpital. Et vous sauverez peut-être la vie de votre enfant et votre enfant va être pris en charge à partir de là. Et à partir de là, tout s'est enchaîné en effet. Et notre fils a été pris en charge dans les hôpitaux et dans les hôpitaux référents avec des choses à faire au jour le jour. Après, ce que je peux dire, c'est que cette maladie, elle rythme aussi toute la famille. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire tous ensemble. Parce qu'Eddy ne peut pas les faire. Mais ce n'est pas sa faute. Nous, on comprend très bien. On l'aime tellement, mon mari, sa sœur et moi, qu'il nous est impensable de le laisser de côté ou de lui en vouloir pour quoi que ce soit. Et pour finir, je vous dirais, diffusez tous nos messages sur la drépanocytose pour que cette maladie soit connue, parce qu'elle est vraiment méconnue du grand public. Elle est invisible aux yeux des gens, ils ne la connaissent pas, puis en plus souvent sur les personnes, elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas et il faut la faire vraiment connaître. Merci.